Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 23. Salut tout le monde, je ne sais même pas s'il y a des gens qui sont déjà occupés. Vous avez peut-être regardé, il y a peut-être des gens qui sont encore occupés avec le live du Botanique parce qu'ils ne l'ont pas oublié. S'il y a des gens qui ont regardé le live du Botanique, honnêtement, à la base, c'est pas, je vais dire, la musique qui, moi, me botte le plus, mais putain, ce concert était une tuerie absolue. J'ai malheureusement pas vu celui du Roadburn. Du Roadburn. Toi, tu l'as vu? C'était super. Je regardais en direct à 1h du mat la semaine dernière et je l'ai encore regardé le lendemain une fois. C'est vraiment, vraiment cool. J'imagine que ça devait être à peu près pareil. Ils avaient Un joué combien concert de d'une temps? heure à peu près. À peu près 1 heure aussi. Ah, ben là, c'était pile poil 1 heure. Honnêtement, Ouais. musicalement, les mecs ne s'arrêtent presque pas. Waouh. C'est vraiment waouh, 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 très très fort. Alors, on passe toujours, je vais toujours passer. Salut Kid. Ah ouais, ouais, c'était très très bien. Redboard, meilleur moyen, light et son. Ouais, ok. Je n'ai pas vu donc je peux pas en parler. La petite vidéo, mon petit truc que je passe tout le temps en premier en attendant que les gens arrivent pour faire patienter. Aujourd'hui, je vais prendre un vieux groupe qui s'est créé en 1964-65, les Kings. Et les Kings, donc ils ont arrêté en 1997 parce que je pense que les deux frères ne savaient plus se voir, donc les frères Davis. Et c'est un extrait d'un live 1980. En fait, je passe ce morceau parce que j'ai acheté un album compile avec tous des vieux lives années 70, années 80. Et je me suis dit, waouh, leur version de You Really Got Me en live est vraiment pas mal. Et quand ce live est sorti, Smash Hits avait fait une critique en disant voici le parfait exemple de pourquoi il ne faut plus jamais faire d'album live. Donc la critique était sympa. Et Benner, autre truc, qu'il fallait bannir les albums live. Et il y a eu une autre critique où il disait les Kings essayent de se mettre à la hauteur des groupes punk et hardcore et compagnie, pas punk, pas hardcore, punk de l'époque, parce que c'était, on va dire vraiment 1980, les dinosaures étaient dans les marais les plus profonds. Eh bien, malgré tout ça, je trouve que cette version, parce que tout le monde connaît le morceau You Really Got Me, qui avait aussi été repris par Van Halen et pas mal de groupes, je trouve que cette version, elle est vachement rock'n'roll. Donc les Kings, You Really Got Me, et puis après on passera aux news. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est Pas chouette. mal pour les vieux, hein? Ouais, ouais. J'étais vraiment surpris. Dominique, j'ai laissé un message sur le chat privé dans les backstage. Je ne sais pas si tu l'as vu. Là, on ne t'entend pas. Tu es dans les backstage. Oui, on va accueillir Dominique. Comme ça, elle sera avec nous Voilà, pour c'est plus ça. la rubrique des news. Comme ça, elle ne doit pas attendre. Première invitée de ce soir. Quelqu'un qui est là depuis très longtemps dans la scène bruxelloise. Welcome, Dominique. On se Salut. croise depuis les années 90, que ce soit au Toux qu'à la rue Courtois, chez Théo, enfin l'ancien Canal Street. Comment ça va? Ça va, les cheveux poussent, hein? Ouais, Ah ben, moi, Parce qu'on peut pas aller chez le coiffeur. Dominique est une des personnes qui j'ai m'a vite connu. fait entre les deux confinements. J'avais les Pardon? cheveux qui arrivaient aux fesses à l'époque. C'est vrai qu'ils Quand... étaient pas aux fesses, mais quand même très longs. J'oublie toujours que c'est très court. Voilà. Voilà. Alors, Pour les news cette semaine, il y a une fois de mammouths qui se sont. Tu voulais dire quelque chose? Non. oui. Je voulais J'ai suivi les conseils et j'ai été voir le live de Neptunian c'était sur Facebook et sur le site du Botanique. Et honnêtement, c'était une putain de tuerie. Et je suis content que dans 2 semaines, on aura Guillaume.
proposerais que tu sois aussi avec pour l'interview, Elodie, vu que c'est plus le domaine que tu connais le mieux. Ouais. Voilà. Donc, les news. Ok, donc cette semaine, UFO Mammouth ont annoncé qu'ils se sont reformés, des habitués notamment du magasin 4. On voyait chaque année pratiquement. Donc l'année passée, ils avaient annoncé qu'ils arrêtaient. Finalement, apparemment, il y avait des problèmes avec le batteur, donc qui était aussi membre formateur. Donc ils ont recommencé. Et maintenant, c'est leur roadie qui est devenu batteur. Et donc, ils préparent un nouvel album. Voilà, pas beaucoup d'infos pour le moment. C'est arrivé aux Distillers aussi, à l'époque. Le Distillers, parce que je me souviens, je m'étais fait pote avec le Roddy et il vendait les t-shirts. Et la tournée après, c'était lui le batteur. Donc voilà. Ouais, souvent Voilà, l'équipe donc, technique, hein. Ouais. Ouais, si quelqu'un veut devenir batteur. Alors, sinon, la grosse news de cette semaine, enfin bon, ça dépend peut-être pour qui, mais Mudvayne se sont reformés, eux aussi. Ça faisait un peu plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas joué. Et donc, ils se reforment avec le même line-up. Et ils ont 4 festivals prévus aux États-Unis cette année. Rien d'autre pour le moment. Il n'y aura pas d'autres dates cette année. Mais voilà. Je discutais avec le guitariste d'Agnostic Front, il dit qu'il ne voit rien avant 2022 pour tourner vraiment. Non, Il y a non, des concerts un peu partout mais maintenant aux États-Unis, ça bouge. Hein. Ça bouge bien, mais vraiment tourner, il n'y a rien qui va vraiment se faire parce qu'il y a encore pas mal d'États qui sont fermés. Il y a trop d'incertitudes aussi. Hein. Ouais. Et alors, donc c'est ma petite découverte d'hier. Il y a Banger TV, c'est la société de Sam Dunn qui a réalisé plein de documentaires métal. Ils viennent de sortir les premiers épisodes d'une mini-série sur YouTube qui s'appelle Heavy Metal Hitchhiker. On va regarder la bande-annonce. Je l'ai vu. Waouh. Alors, épisode 23, que je cherche mes vidéos. Ouais, on reste toujours dans le côté hyper professionnel. Heavy Metal Hitchhiker. What's your name, Joseph? No Joseph, just Mitch. I found a guitar. I'm gonna become a roadie. Never give up on your dreams, Mitch. When I bring that guitar to Rager, they'll make me their roadie. Why would you pick me up in the middle of a hypothetical first-degree double homicide? I'm lonely. My dad was a roadie named the Eagle. Your dad had my back. Did I mention the roadie blood? Ride like the ginger wind. Was vegans about to eat shit? You know so much about Rager. Fucking right I do. I got some Black Dahlia murder, Nile, some Bathory, Possessed. Where am I? Plainy Biscuit? Limp Biscuit can suck my... No need to profane the biscuit. Ça a l'air franchement excellent. Voilà, donc Heavy Metal Hitchhiker, c'est sur YouTube. Les 3 premiers épisodes sont déjà en ligne. Et c'est des épisodes de 6 à 8 minutes pour le moment, donc ça se regarde très vite. J'avais filé le lien cet après-midi à Pajou, à Chat, en lui disant que ça serait peut-être qu'elle les regarde et que ça pouvait être un chouette sujet. Parce que ça a l'air d'être vraiment bien. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Et alors, il y a, donc c'est canadien et il y a apparemment beaucoup de groupes canadiens dans la bande-son. Bon, jusqu'à présent, j'ai entendu surtout Carcass. Les autres, je ne me rappelle pas trop. Donc, mais ils ont utilisé beaucoup de groupes. Ouais, il y avait Exciter et d'autres trucs. C'est ce que j'ai lu dans la bande-annonce. J'ai vu que les 2 premiers jusqu'à présent. J'ai bien aimé la référence à Limp Bizkit, honnêtement. On dit Ouais, ils sont dedans. Donc, je vais embrayer sur les annonces de tournée, les changements, etc. Le Graspop a annoncé 3 têtes d'affiche jusqu'à présent pour 2022. Aucune grosse surprise. Donc, c'est Aerosmith qui ont été confirmés cette semaine. Iron Maiden et Judas Priest étaient déjà annoncés. C'est une belle affiche, quoi. Au niveau des gros noms. Oui, c'est les habituels. Hein.
Atheist, Cadaver et Svartkrone ont annoncé le report de leur tournée. Ils avaient une date prévue au Klinker Airschot qui saute. Maintenant, ce sera du coup le 25 février 2022 à Vorselar. Et ça ne sera plus par Hellhole. Non. Ça n'a pas été très cool ce qui s'est passé. Voilà. J'ai pas suivi ce qui s'est passé. Alors, Sisters of Mercy ont aussi annoncé le report de leur tournée à l'année prochaine. Il y a une date bruxelloise qui s'ajoute. Ce sera le 17 avril 2022, donc à l'ancienne Belgique. À la base, c'était pas à Anvers? Il y a une date, il y a plusieurs dates belges, je pense, Anvers, Liège, qui sont toujours là, qui sont aussi reportées, mais ils ont ajouté une date bruxelloise. Je suppose qu'ils avaient vendu, que c'était sold out pour les autres dates. Danko Jones a annoncé aujourd'hui une tournée européenne aussi en 2022. Ils seront le 31 mai à la baie. Et Steak, les ex-Steak Number 8, ont annoncé une grosse tournée, principalement en Belgique et aux Pays-Bas. Pour cette année encore, ils sont optimistes. Donc, c'est à l'automne. Ce sera que des petites salles. Et à Bruxelles, ce sera au Volta le 28 octobre. Donc, à la rentrée. Le Volta? Au Volta, c'est... Ouais, C'est c'est assez récent, ça fait, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça, que c'est ouvert. C'est rue de la Petite Île à Anderlecht. Je suis jamais allée. Je pense que c'est du côté de la gare du Midi. Petite Île, oui, c'est là où il y a près du Bir. Ouais. C'est près de la centrale Infrabel. Apparemment, c'est une assez chouette salle, mais bon, à l'époque, on avait essayé de programmer des trucs là-bas. Ils sont très tatillons sur ce qu'ils programment. Il n'y a pas énormément de concerts, mais c'est une chouette salle. C'est un chouette quartier parce que tu sais te garer facilement et il n'y a pas vraiment de voisins. Nickel pour les concerts. Ouais, et facile du coup d'accès aussi. En transport en commun, je veux dire. Ouais. Je peux y aller à pied. Un peu glauque, mais je peux aller à pied. Comme le magasin quartier. D'évoluer à pied là-bas, non. Et donc, voilà, donc là c'est Steak le 28 octobre et je pense que les tickets ont été mis en vente aujourd'hui, si je me rappelle bien. Et c'est une petite salle, donc ça va vite être complet. Je propose qu'on enchaîne sur une autre vidéo. C'est le premier clip du groupe namurois Ezekiel. Ça fait quelques années que ça existe, mais ils n'avaient encore rien sorti. Là, donc, ils sortent leur premier clip pour le morceau Drone. Et alors, au chant, c'est Jean-Marc Ernest de K-Elysium et ex d'Emageria. Donc, ce morceau figurera sur leur premier album qui s'intitulera Invincible. Pas encore de date de sortie. Et ça tire un petit peu en longueur. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi dans ce morceau. Je suis pas super fan, mais au niveau de la voix, voilà. Maintenant, c'est bien foutu, c'est juste pas trop mon style. Quoi. Voilà. Ouais. Sinon, sortie du jour, il y a évidemment Neptunian Maximalism qui jouait tout à l'heure au Bota. Ils ont sorti un nouvel album aujourd'hui. Qui s'appelle Solar Drone Ceremony. C'est sorti chez Voidhanger Records. Tu vas nous le montrer? C'est pas nouveau, mais je l'ai reçu aujourd'hui. Ah. Voilà, vous connaissez l'ignoble personnage qui fait ça. Voilà. Et donc, autre sortie du jour, Monnier, c'est un duo de grindcore formé par un japonais et un flamand. Donc, ils viennent de sortir une compilation qui s'appelle simplement Monnier. Ça regroupe leurs 2 EP qui sont sortis en 2018 et 2020. Corbillard ont annoncé aussi un album acoustique, ça s'appellera Débranché, ça sort le 1er mai. Et La Jungle, aujourd'hui, ont annoncé la sortie de leur 4e album qui s'appellera Fall of the Apex. Il y a un morceau déjà sur leur page Bandcamp qui s'appelle Le Jour du Cobra. Et voilà. Et donc, c'est déjà la fin de mes news. Et pour clôturer... Ah non, tu as quelques news, je te laisse. Plus comique. Alors, il y a des nouveautés chez les Mighty Bosstones et les Bronx. Hein, ça, c'est au niveau plus punk. L'épisode 3 de Melvin Stevie sera bientôt en ligne. Donc, ça peut être assez sympa. Les Dictators
se reforme. Dictator, c'était Rose de Boss qui était dans Manowar, c'était le bassiste de Twisted Sister, et à la batterie, ça sera Albert Bouchard, le batteur de Blue Oyster Cult. Donc, ça va être un beau truc de dinosaures. Conflict, pour les fans de Narcopunk, sorte 2 box qui reprennent un peu toute leur carrière, on dirait. Ça va être des très beaux objets. Et la super news du jour, tu en avais parlé, le mec de Ice Earth qui s'était fait choper à la Maison Blanche. En fait, le mec a été un des premiers inculpés et il a réussi à avoir l'immunité parce qu'il va balancer tout le monde. Donc, en plus d'être l'immunité, hein, donc il aura des conditions avantageuses, il est libéré, mais en attendant, il va quand même... Mais bon, vu qu'il va balancer, donc en plus d'être un gros pro-Trump, on va dire limite facho, le mec est une belle balance. Donc, voilà. C'est tout pour mes news à moi. Donc pour clôturer, le nouveau clip de Deftones sorti cette semaine, c'est pour le morceau Ceremony, c'est extrait de leur album Homes qui est sorti en septembre dernier. Et dans ce clip, l'actrice principale, c'est Cleopatra Coleman qui jouait Erika dans la sitcom The Last Man on Earth. Si vous avez vu ça. Voilà. Là, je suis curieux parce que je ne l'ai pas encore écouté. Donc, Deftones, Ceremony. Voilà. Du Deftones, je dirais qu'il y a, enfin, personnellement, je ne vois rien de vraiment plus. C'est du bon Deftones, mais sans plus. Du Deftones, voilà. C'est mon album pour aller courir, souvent. Ah. Le Doom, ça va moins bien, je vais moins vite. On aime bien AC/DC parce qu'il y a un rythme bien carré. Pour faire le ménage, c'est les premiers albums de Iron Maiden, le premier et le deuxième, ça marche très bien, je trouve. Paul Diano, c'est très bien. Ouais. Alors, la séquence invitée commence. Off. Babyfire von Stroheim. Et encore pas mal d'autres trucs. Hello, je vais te laisser la parole pour présenter Dominique, les groupes. Enfin, moi, je vais dire quelqu'un qui a joué à Rivington Street à l'ABC No Rayo. Respect. Ayant été quand même, étant un peu new-yorkais sur les bords, avoir joué là-bas, chapeau. Ouais. On a bien caillé, hein. Il n'y avait pas de chauffage, on était en fin mars, mais c'était chouette. Ouais, je pense bien. Ouais, c'est un lieu légendaire, hein, c'est sûr. Ouais. Le Lower East Side est légendaire. C'est encore le seul endroit qui est cool à New York pour l'instant. Oui, il résiste encore. Ouais. Il résiste, ouais. Il y a des bons bars chez Otto, le Clockwork, le Double Down. J'ai la chance d'y mixer chaque fois que j'y vais, donc c'est cool, quoi. Voilà. Hello, je te donne le bâton de la parole. Voilà, tu connais Dominique depuis plus longtemps que moi, mais bon, donc dans Babyfire, von Stroheim, Veda, je sais pas si ça existe encore. Oui, si, on enregistre, mais on prend notre temps. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as d'autres projets en cours? Il y a un projet tout nouveau là, en fait. Ça s'appelle Fleur de Feu. Bon, c'est lié à Babyfire quand même. Ouais. J'ai voulu créer une cérémonie pour les personnes décédées pendant le Covid et qu'on n'a pas pu honorer, en fait. Donc, il y a eu plein de personnes auxquelles on n'a pas pu rendre hommage. J'ai une amie, notamment en Angleterre, elle est morte à l'hôpital et personne n'était autorisé à ses funérailles. Et donc, j'ai voulu créer une cérémonie. Bon, maintenant, je suis en train de faire un appel, justement, pour trouver des partenaires et trouver des personnes qui ont envie de témoigner. Mais voilà, j'ai un très chouette partenaire pour la musique, parce que voilà, Déa m'a dit oui, et c'est Déa qui programme toutes les percus. En fait, j'avais envie d'utiliser des rythmes chamaniques, parce que le tambour est vraiment essentiel dans ce genre de cérémonie. Ça permet de sortir du temps et d'atteindre le temps sacré. Voilà, donc il y a ce nouveau projet, on est en train de finir les enregistrements.
En tant qu'habitué du magasin 4, il y a toujours une pensée style. C'est Pépé Trash Rabbit, Mémé Trash Rabbit. Tu vois qui c'est, hein? Non. Mais moi, je pense à Mumu, du magasin Carumo. Je pense à elle très, très souvent. Hein. J'ai sa photo là en haut. En fait, il filmait tous les concerts tout le temps. Vieux punk, septantaine d'années, je dirais. Et lui est décédé du Covid il y a quelques mois. Et c'est une personne, on va dire, importante de la BXL Family, sans pour autant faire partie d'un groupe ou quoi que ce soit. Ça, c'est un peu comme Mumu. Sont des personnes qui font partie du milieu sans jouer pourtant. Éric Langer aussi, le Goré, décédé cette semaine, qui a bossé dans pas mal de magasins de disques. Et c'est un des fondateurs de Pias, il ne faut pas l'oublier non plus. Enfin voilà, l'idée avec ce projet, c'est ça peut être un simple concert aussi, hein, mais il y a moyen dans un premier temps de prendre la parole et d'expliquer, parce que c'est très frustrant quand on ne peut pas assister aux funérailles d'un ami. Moi, ça m'est arrivé aussi. Il y avait 15 personnes maximum autorisées. Au début, les amis pouvaient être là, et puis les membres de la famille ont commencé à vouloir être présents, et du coup, il y a eu une hiérarchie. C'est la famille d'abord et les amis après. Et tout ça est très cruel, je trouve. Et on a pu s'organiser pour ouvrir des fast-foods et toutes sortes de magasins les plus idiots les uns que les autres, et on n'a pas pu honorer les morts. Donc voilà, à la base, c'est l'intention avec Fleur de Feu. Et il y a aussi mon amie Cécile, ma complice depuis plus de 20 ans, Cécile Gonnet, qui va jouer du violon aussi. Voilà. Ça, c'est pour la nouvelle. Comment ça se passe? Donc ça, c'est pas Baby Fire, le nom du projet, c'est Fleur de Feu. Vous préparez un album, du coup? Il y aura un album, oui, il y a de quoi faire un album aussi, oui. Il avance bien, il est presque fini. Ouais. Oui, j'ai plus qu'à... oui, bientôt, je crois que tout est fini, il faut aller enregistrer les guitares chez DA. Il m'a dit que ce serait fait en une demi-journée, peut-être une demi-heure, je suis capable, même en une demi-heure. Voilà. Je proposerais de revenir, on parlera de Fleur de Feu un peu après, parce qu'on aura un morceau à faire écouter. Je proposerais de revenir soit sur Baby Fire ou Von Stroheim. Pour quelqu'un qui a vraiment... pour moi, c'est pas cool, quoi, un nom pareil, quoi. C'est vraiment pas cool, quoi. Et c'est pour Von Stroheim que tu as bien lancé un crowdfunding? Oui, en fait, on sort un EP à l'automne, et on a vraiment besoin surtout pour la promotion, en fait. Et voilà, donc on a lancé un crowdfunding. Bon, moi, ça m'embête un peu dans des temps de crise comme ça, mais après, il y a vraiment des chouettes contreparties. Donc, il y a moyen d'avoir une initiation au Térémine, il y a moyen d'avoir des visites guidées, il y a même des séances de cinéma dans un cinéma privé, avec des vrais films en pellicule, quoi. Donc, bon, il y a des belles choses en échange aussi. Et alors oui, pour Von Stroheim, voilà, Yannick qui est là. Coucou Yannick. Yannick a décidé de se consacrer entièrement à Jeans. Et c'est Joël Parmentier qui va le remplacer à la batterie. Là, on sort d'une répète et ça avance vraiment bien, donc c'est cool. Ouais. Vous avez un bassiste? Non, on n'est qu'un trio, c'est batterie, chant et guitare baryton. Mais voilà. En général, il est allergique au bassiste, donc je l'emmerde toujours avec ça d'ailleurs. Ouais. Nous, on n'a rien contre les bassistes, mais voilà, à 3, on rentre dans une voiture, c'est plus facile pour les concerts. Je connais bien un groupe qui a engagé un bassiste parce qu'il avait une Renault Twingo. Non, pas une Twingo, celle avec le break en fait. Ah oui, le berlingot, oui. Berlingot, voilà. Ah oui, ça c'est bien. Salut Arthur. Voilà. Peut-être écouter un morceau de Baby Fire. Oui. Je proposais Sturm und Drang, c'est sur le premier album, c'est le premier morceau de l'album. Et je crois que c'est dans celui-là qu'on sent mes influences métal. Enfin, mes influences métal se sentent pas tellement dans mes projets en général, peut-être plus chez Von Stroheim, mais pas chez Baby Fire, mais quand même dans Sturm und Drang. Il est hors de question que je répète le titre de ce morceau, je n'ai pas envie de me ridiculiser. Sturm und Drang, ça veut dire tempête et passion. Ok. Tu parles allemand ou?
j'ai étudié l'allemand. Bon, je parle plus très bien, mais ouais, j'ai étudié. On va écouter ce morceau. Maintenant, métal est un bien grand mot, quoi. Je vois plutôt gros son rock'n'roll que métal. Ouais, mais j'étais content du feedback. J'étais un bon petit feedback. Là. La spécialiste est plus Elodie, moi je suis plus du côté punk et hardcore. Donc ça, c'était un extrait du premier album qui est sorti il y a 10 ans. Donc. Il y a 10 ans, oui, en mars 2011, ouais. Et vous en avez sorti combien depuis? Avant Babyfire, c'était quoi le groupe avec dans lequel tu jouais? Mais il y en a eu plein, Ouais. donc je peux pas te dire. Tu n'avais pas joué avec ton frère à un moment? J'ai un tout vieux... Ah, c'était mon premier groupe, ça s'appelait Live Force. Live Force, voilà. Et des claviers. C'est comme ça que j'ai commencé la musique, en fait. On cherchait quelqu'un au clavier. Et moi, ouf, je suis arrivée avec mon clavier. Tim à la guitare, Geert. Avec Geert Few, ouais. Geert Few, ouais. Enfin, même Sim, je suis un peu cynique. Pardon. Ouais, son héros. Ouais. C'est là qu'on s'est connus à cette époque-là, de Live Force et tout ça. Voilà. Ouais, ça, c'est vieux, ça monte. On est des vieux, on est des dinosaures. Mais non, on est éternellement jeunes, allez. C'est clair. Ce confinement, vous l'avez vécu comment, vous, avec les différents groupes? Plutôt bien, avec Babyfire, on sortait un EP, bon, un super timing en mars 2020, mais on a réussi à jouer 3 fois quand même. Les concerts étaient, voilà, on s'en est bien tiré. Voilà, c'était que 3 concerts, mais ils étaient vraiment chouettes, c'était de très beaux moments, donc ça nous a fait du bien. Avec Von Stroheim, on a enregistré, donc voilà, composé, enregistré. Je crois que tant qu'on peut être créatif, c'est le principal. Question habituelle, l'émission existe depuis qu'il y a eu tout ce confinement. Les concerts online et les concerts avec le public assis à table, pour toi, ça représente quoi? Assis à table, moi, ça me va, mais le streaming, là, j'accroche pas du tout. Il n'y a rien à faire, ça. Non, c'est pas pour moi. Je n'en ferai pas et je n'en regarde presque jamais. Ou alors juste un peu comme ça. Hello? Oui. Je suis sûr que tu as quelque chose à demander. Oui. Non, je n'ai pas spécialement préparé de questions, mais donc au sujet de Babyfire, tu m'avais parlé d'une release party au Brass. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Là, le 5e album est quasi terminé et il sortira au Brass le 18 mars 2022. Et je prépare en même temps une expo, en fait. Il y aura une expo sur 3 jours au Brass sur la thématique de la grâce, que ce soit en photo, en collage, en peinture, en dessin. Et il y a vraiment des très chouettes invités qui m'ont dit oui. Donc, il y a notamment Nicole Boitos qui est tatoueuse et qui a fait des pochettes pour les Swans, qui sera là. Et ça, c'est vraiment fait. J'aimerais bien organiser un live painting aussi, mais ça, on doit encore en parler. Voilà, il y aura des événements sur les 3 jours. Il y aura vernissage, release le vendredi, le samedi et le dimanche, il y aura d'autres choses, des rencontres, de la musique. Je me demande si Marc Demeyer voulait pas faire un jour un truc comme ça, live painting. Marc Demeyer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la façade du DNA et c'était la déco de l'ancien DNA. Le DNA, quoi, le vrai, pas parce qu'il y a eu un tout en noir après. Ok. On va peut-être passer vers Von Stroheim. Je suis désolé. Moi, mon niveau d'allemand, c'est la grande vadrouille. Donc, oui, alors. Voilà. Ton anglais, c'est le niveau Louis de Funès, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Von Stroheim, je l'ai presque bien dit. En 2 mots, je ne sais pas ce qui. Je sais que tu es quelqu'un qui part dans pas mal de projets parce qu'il y a beaucoup d'idées. Qu'est-ce qui a amené Von Stroheim par rapport à un Babyfire, par exemple?
Hein, c'est pas tant par rapport à Babyfire, mais à l'époque, avec le guitariste de Von Stroheim, on était dans un duo qui s'appelait Keiki. Et c'était avec une boîte à rythme. Et les guitares étaient lourdes, mais c'était pas rock. Et la boîte à rythme était, en même temps, c'était pas dansant, c'était pas assez électro non plus. Et donc il y avait une frustration là, et puis on était on nous a pas compris en fait. Bon, on s'amusait bien hein, à faire nos morceaux. Il y avait beaucoup de références qu'on n'arrivait pas vraiment à démêler, mais c'était c'était très original. En fait, j'ai eu envie de refaire de la musique lourde, mais avec une batterie. Ça m'a vraiment manqué. Et donc, bon, Raphaël c'est mon meilleur ami. Voilà, je lui ai dit, est-ce qu'on ne chercherait pas un batteur et faire un groupe de Doom? Et il m'a dit oui. Et lui, c'est pas spécialement un grand fan de Doom, mais il a fait son truc, quoi, à sa façon. Je pense que ça rentre, encore une fois, malheureusement, pas comme Keiki aussi, ça rentre pas dans les cases, mais on peut pas s'empêcher, voilà, on fait ce qu'on fait, on peut pas rentrer comme ça dans des catégories. Une période, une époque où les gens, justement, ce qui sort de la boîte, et on va dire, va avoir plus tendance maintenant, pas dire à marcher, mais être beaucoup plus accepté qu'avant. Je rappelle à l'époque avec Pete de Warhead, on avait voulu faire un projet un peu à la Bungle et des trucs pareils. On se regardait parce que tout le monde nous regardait comme des tarés, quoi. Alors que maintenant, je vois des groupes comme Amenra, comme Neptunian ce soir, Wolvenest, c'est des groupes qui sont assez difficilement classables. Maintenant, bon, il y a un peu l'étiquette stoner qu'on met un peu sur tout, que je trouve un peu... ça me rappelle l'étiquette garage qu'on a mis il y a quelques années sur tout ce qui était rock'n'roll 3 accords, un peu bidon, mais il y a ce côté maintenant, je pense que pour un groupe comme Alkaline, Laurence et Sandra, est-ce que c'est pop, est-ce que c'est électro, est-ce que c'est punk? C'est un peu tout à la fois, parce que je suppose que tu as vu Alkaline en live, c'est pas un groupe pop en live. Il y a des groupes comme Cartouche, la Galaxie Musa, la Galaxie DA, ça part de tous les côtés, quoi. Donc, est-ce qu'il faut vraiment se tracasser de ne pas être dans la boîte actuellement? Bah, pour Von Stroheim, je sens que c'est vraiment un souci, hein. On n'est pas assez lourd pour être dans la scène Doom et on n'est pas assez indie pour être dans l'indie rock. Donc, nous, on ne trouve pas notre place. On n'a pas vraiment de famille, de réseau, quoi, en fait. Mais bon, tu sais, en parlant, il suffit peut-être de quelqu'un qui vous enregistre avec un certain talent. Je sais pas moi, quelqu'un comme lui. Salut Choupine. Salut, surprise. Il y en a qui ont que ça à faire un vendredi soir. Salut Hello, salut Fab. Je n'ai pas encore écouté. Aujourd'hui, j'ai écouté de la soul, du blues, du jazz, enfin de la Motown. J'ai reçu toute une pile de vinyles avec plein de Motown, enfin beaucoup de soul musique, des trucs comme Billie Holiday aussi. Donc je me suis surtout plongé là-dedans. Et tu n'étais pas dans le mood du jour, d'ailleurs. Fort heureusement, je suis bien content de ne pas être dans les moods de tous les jours. Mais qui sait, bientôt je ferai un album de soul et je prendrai Choupine en guest. Un truc bien. On va écouter le Von Stroheim. On t'emmerde, oh là là. Oh là là, surprise. Mets-le comme ça, tu ne dois plus le prononcer. Von Stroheim. Von Stroheim. Voilà. Et après, on parlera des derniers enregistrements, dont le projet dont tu parlais, parce qu'on a justement quelqu'un qui est aussi dans ce projet. Petite question, parce que je sais que tu as pas mal collaboré aussi avec quelqu'un qui était dans Crass, ou qui est toujours dans Crass, parce que je sais qu'ils sont formés. Ils auraient dû jouer au mois de septembre, ça a été reporté. C'est juste le chanteur, en fait. Hein. Ah, ok. C'est juste le chanteur, oui. Bon, certains sont solidaires avec lui, enfin, avec cette idée qui reprennent les morceaux. D'autres, malheureusement, ne se parlent plus. Donc,
Ouais. Mais oui, j'ai eu la chance de collaborer. Enfin, ce sont des amis. J'ai pu enregistrer un album chez eux aussi, The Red Row. Et j'ai collaboré encore d'autres fois, à d'autres occasions, avec Yves Libotin. Et d'ailleurs, sur le futur Babyfire, on m'a encore fait un cadeau. Je participe aussi. Ouais. On en arrive à ce projet que vous avez tous les deux. Donc, Déa, tout est enregistré en une demi-heure, c'est ça? Non, t'es fou. 10 minutes. Disons que si tu veux, le truc, c'est que à partir, enfin, si tu veux, tu me demandes de faire des percussions. Donc, je mets les percussions, je me mets sur la batterie, je mets le truc, je fais une loupe. Et pendant 5 minutes, je suis parti et je tripe, en fait. C'est juste ça. Donc, c'est parce que, en fait, j'ai tout à côté que ça prend pas des masses de temps, si tu veux. Mais c'est trippant, forcément. Enfin, je veux dire, moi, j'aime beaucoup, justement, tout ce qui est un petit peu drôle, ambiance, ce genre de choses. Rajoute un côté, justement, je veux dire, le bon côté de la redondance, justement, des percussions. C'est parti, quoi. Et rien que le fait de simplement taper sur un pad comme ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et je ressens un petit peu ce côté très... comment t'expliquer genre, tu vas triper. J'arrive pas à expliquer autrement. Tu vas triper. C'est plutôt ça, quoi. La drogue auditive. Exactement. Ouais, mais ça m'a pris de court, parce qu'on a fait un concert sur un toit dans le cadre de Still Standing for Culture. Et quand j'ai vu le film, j'étais partie, quoi. Je me suis même pas rendu compte. Il y avait comme une légère transe. C'est impressionnant, les rythmes chamaniques. Ah, mais carrément. C'est bien pour ça que, justement, ce sont des rythmes chamaniques. C'est toujours disponible en ligne, ce concert que vous avez fait, ou ça a été filmé? Tu dis, le concert? Ce concert que vous avez fait sur les toits, est-ce qu'il y a des enregistrements de ça? Juste des extraits. Enfin, moi, j'ai joué qu'un morceau. Je vais bientôt le diffuser en entier. Mais en fait, le son n'était pas vraiment. Il y avait du vent quand on entend le vent. Oui. Donc, c'est pas vraiment fait pour être diffusé. Les extraits, c'est bien. Et puis, ça montre comment on s'est démené. On a fait bonne équipe là. Et puis, tu vois le vent et à quel point on caillait. Bon, on fait ça en mode warrior. Mais c'était une bonne expérience. Une des questions que je pose toujours, tu vois, Back to the Future, si la DeLorean s'arrête devant toi, tu peux retourner dans le passé, voir des artistes morts ou vivants, mais à une certaine époque. Qu'est-ce que tu irais voir? Moi? Ouais. Oh là là. Oh là là, on touche à un sujet vraiment émotionnel. Question piège. J'irai voir Ronnie James Dio. Nice. Tu l'as jamais vu? Parce qu'à un moment où on était amis, et puis à un moment, c'est pas évident quand tu veux voir quelqu'un comme ça, parce que tu dois attendre des heures dans le froid et machin. Et à un moment, j'ai plus le courage en fait. Mais ça, voilà, je suis triste de pas avoir gardé le contact, voilà, jusqu'au bout, quoi. Ok. Alors, donc, on va revenir à la fleur, je ne sais plus exactement le nom complet. Fleur de feu. Fleur de feu. Ça va être un album, donc c'est juste un album, vu que derrière la partie, ça va être enregistré. Ça va sortir comment? Est-ce qu'il y a déjà des dates? Est-ce qu'il y a... J'en sais encore rien, en fait. Je commence seulement à en parler autour de moi. J'essaye de trouver des personnes ou des lieux qui seraient partenaires pour créer une cérémonie. Mais c'est pas gagné. Et je sens que si on est bientôt déconfiné, je crois que les gens se rendent autre chose. Ils n'ont peut-être plus envie de ça. Je ne sais pas si ça se fera en fait. Donc, je commence à en parler en espérant que ça puisse se faire au moins une fois. Mais bon, après, la musique, elle existe en elle-même. C'est aussi un concert. C'est un concert et ça peut être c'est un album aussi. Donc, un endroit comme le magasin 4, parce qu'il y a beau faire
on parle de déconfinement, mais jusque janvier, le M4, je pense, va tourner principalement avec des groupes belges, peut-être français, hollandais, mais ça va être très, très, très limité. Est-ce que ça ne serait pas l'endroit idéal pour ce genre de choses? Moi, j'aimerais bien un lieu de plein pied pour être vraiment à la hauteur du public. Je pense que ça ne marchera pas si il y a un groupe sur scène. Il faut vraiment qu'on soit proche. Idéalement, c'est dans une salle de danse. Bon, après, ce sera... On peut toujours faire quelque chose, un magasin 4. Je veux dire, si ça fait vivre le projet, c'est bien, mais idéalement, il faudrait qu'on soit vraiment tous... Il y a plein de groupes, enfin, il y a déjà des groupes qui ont joué dans la salle au M4. Quoi. Aussi, oui. Je me rappelle du dernier concert de groupe liégeois Cocaine Piste. Je pense qu'ils étaient dans la salle. D'ailleurs, c'est comme ça, justement, que tu peux toucher davantage avec ce genre de musique, en fait. Tu es au centre, les gens sont assis par terre, en fait. Oui. Et c'est vraiment là que tu peux triper. C'est comme quand tu vas écouter, justement, n'importe quel groupe qui va faire un set acoustique. Si tu restes pas debout, ça sert à rien. Il y a justement pas mal de styles de musique qui, justement, demandent à ce que ce ne soit pas, justement, physique, que ce soit vraiment cérébral et que tu puisses te poser, quoi. Je pense que là, effectivement, forcément, pour travailler, pour connaître les chansons, ouais, il faut que tu ressentes en fait cette énergie. Il faut que tu sentes en fait d'où ça vient. C'est pas en étant sur scène, au-dessus, sur un piédestal en fait, que malheureusement ça va se faire. Non, ça va créer une division. Il faut vraiment une proximité. C'est ça. Et puis il faut que les musiciens, les musiciennes soient pas sous les spotlights en fait. Vraiment, l'idée c'est de rentrer dans une ambiance intimiste et tripante. Et ouais. On n'a pas besoin d'être sous les spots, quoi. Certainement pas d'ailleurs, ce serait mieux pas. Et j'ai pas trop de paroles, il n'y a pas trop de texte non plus pour que les mots ne distraient pas non plus. Puis ça puisse aussi permettre à un certain lâcher prise, une méditation. Exactement. Justement, est-ce que ça n'irait pas avec le brass? Moi, je pense au brass, justement. Ouais, je me suis dit que je devrais... Et j'ai déjà vu des groupes jouer vraiment au centre, pas sur la petite scène, mais vraiment là où le public se trouve habituellement. Oui. Ça... Ils sont sur ma liste à contacter. Maintenant, je sais pas, je sais qu'ils sont très occupés, donc bon, je vais essayer. J'ai aussi contacté les Brigittines. En fait, j'ai pas contacté beaucoup de lieux encore, mais les Brigittines, ça irait bien parce que c'est une ancienne église. Donc c'est tout de plein pied. Ça, ce serait parfait. Symboliquement aussi, voilà un lieu. Bon, c'est non confessionnel, hein, mais ce serait très beau, je pense. Ben, je proposerais qu'on écoute déjà un premier morceau. Ça serait une exclue, je pense, non? Oui. Vous avez l'exclu. Question, parce qu'il est dans la playlist. Enfin, il est dans. Je l'ai mis dans la playlist de l'émission. Est-ce que tu préfères qu'il reste dans la playlist ou tu préfères que je le retire de la playlist, qu'il reste, on va dire, encore un peu dans les limbes d'Internet? Non, tu peux le laisser. Tu peux le laisser. Ouais. Faire le demander comme ça. On est sûr que... Voilà. On va écouter ce morceau. Tu veux dire un mot sur ce titre, peut-être? Pour moi, c'est le morceau, je voudrais que ce soit le morceau qui clôture la cérémonie. Ce serait le moment, les personnes qui veulent participer sont invitées à écrire une intention, une pensée sur une feuille de laurier et d'ensuite la brûler. Et en fait, le feu, c'est très puissant parce que ça permet à une intention de s'envoler vers l'univers. Voilà. Donc, il n'y a pas de prise de parole pendant le concert parce que je pense qu'il faut être vraiment dans la musique. Mais vers la fin, les personnes qui le souhaitent peuvent aller écrire quelque chose sur une feuille de laurier et la brûler. Voilà, tout simplement. Et donc le morceau s'appelle Tout est vivant, c'est-à-dire que voilà, everything is alive. Tout est un. Ça me fait penser, en parlant d'écriture, un peu aux funérailles de Mumu. Ah oui, on a écrit sur le cercueil. Ah ça faisait du bien, hein. Je trouvais ça vraiment cool, quoi, que la famille soit d'accord. J'avais écrit l'agenda du magasin 4, en fait. Bien. Voilà. Donc on écoute ce morceau. J'ai un commentaire qui vient derrière moi, on me dit que c'est très fort ce truc. Ah.
On parlait d'endroits. J'ai une question double. Quel est l'endroit le plus improbable où tu as joué? Et si tu pouvais choisir n'importe quel endroit où tu pourrais faire un concert, lequel ça serait? Oh là là, j'ai joué dans une cuisine. Avec Keiki, on était en duo et on était chez un pote qui a fait un concert dans sa cuisine, donc j'étais à côté de la gazinière. Bon, voilà. Ouais, c'est clairement original. Ouais. Ah, j'aimerais bien jouer dans une forêt, dans une clairière. Ce serait trippant, ça. Et toi, Adèle? Ouf, où est-ce que j'ai joué je crois que le pire, enfin, je vais même pas dire que c'était le pire parce que c'était génial. C'était mon premier concert avec Deviant Bessaya, donc ça remonte en 2008, je crois. C'était dans une cave à Tours, donc en France. Et vu que c'était notre tout premier concert, en fait, personne ne savait qui on était, on n'avait pas de démo, on n'avait rien. On est juste arrivé avec nos CD et nos couilles, en fait. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on a écouté plus ou moins ce que faisait le deuxième groupe, que nous, forcément, on commençait. On a écouté, on a fait, ouais, ce groupe, c'est de la merde, on joue bien mieux qu'eux. Donc j'avais été voir leur gars, je te parie notre paye, en deuxième, et je te parie notre paye qu'on fait mieux qu'eux, quoi. Le mec, il était super cool, il fait, ouais, à l'aise. Et on les a démontés, pardon. Et donc le mec, il est revenu après avec la paye en disant, ok, c'est bon, prochain concert, tu fais tête d'affiche. Et c'était juste ultra drôle. Et il y avait vraiment une petite salle, genre 40 personnes grand maximum, mais justement, il y avait 40 personnes. Donc en fait, toute cette énergie qui puait, en fait, était là. C'était génial. Maintenant, jouer quelque part où est-ce que je pourrais choisir, ça va faire ultra péteux ce que je veux dire. C'est au Royal Albert Hall. Ah ouais. Je donnerais n'importe quoi, en fait, pour jouer sur place avec un orchestre. N'importe quoi. Même un truc que c'est pas moi qui ai composé, t'inquiète. Je veux juste être sur scène avec un orchestre en train de jouer quelque chose. Par contre, je me rends compte que ma réponse, en fait, est complètement ultra péteuse comparée à celle de jouer dans une clairière qui est carrément tentante. Bon, alors, je comprends. Attends, moi, je vais dire, je pourrais remonter, je pourrais jouer un concert dans l'endroit que je veux. Je crois que je remonte le CBGB à New York ou le S7 et en Belgique, la ligne Fabrique. C'est des endroits cultes où j'ai pu aller, enfin le S7 pas, mais ils sont tellement symboliques pour le truc. Maintenant, à New York, tu avais le Limelight, qui était une salle de concert dans une ancienne église. Salle de concert, boîte de nuit dans une église désacralisée, on va dire. C'est un endroit incroyable, quoi. Ça va être pas mal aussi, ouais, effectivement. Je veux dire, un concert de black metal à la basilique de Kuckelberg, ça pourrait être marrant, quoi. Il y a des concerts comme ça à Anvers, je crois. Il y a une église. J'avais un festival de Doom dans une église désacralisée dans la province d'Anvers, mais pas dans un bled. C'est arrivé une fois il y a quoi, 15 ans? Peut-être pas 15 ans, peut-être 12. Il y avait, je pense qu'il y a une. Est-ce qu'il n'y avait pas des concerts à l'église Sainte-Suzanne? Je ne sais pas si c'est l'église ou si c'est une salle maintenant. Sinon, je ne sais pas si ça se fait tellement. Il y a une boîte de nuit dans une église à Bruxelles, c'est autre chose. On va accueillir notre prochain chroniqueur avec nous parce que la prochaine séquence après, ça sera son duc. Welcome Chat. Salut. Voilà. Ouais, on est 5. Ouais, on est 5, oh là là, dis donc. Ça frangin bien ou bien? Ça va. Je me sens un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que là, tout le monde parle de trucs hyper intenses. Moi, la chronique qui vient de passer, ça m'a touché. La musique qui vient de passer, ça m'a touché aussi. Et moi, j'arrive avec ma chronique super prout tralala en mode salut, c'est Peugeot, on va parler d'un truc, c'est comique. C'est génial. Je me sens vraiment à ma place. Mais tu es à ta place. Mais toujours, je trouve toujours ma place. Mais c'était cool en tout cas, ouais, vraiment.
Ce que je disais en commentaire, du coup, parce que je faisais un peu le malin, parce que vous avez joué à des endroits et c'est chouette et tout, mais moi, je suis comédien au départ, donc j'ai joué dans des endroits super chelous aussi. J'ai joué plusieurs fois dans des églises, ça m'est arrivé, mais j'ai joué à l'Opéra de Liège, ici, à l'Opéra Royal de Wallonie, une fois, dans un opéra, j'étais acrobate. Mais du coup, jouer sur un orchestre et faire des scènes. On avait une scène de combat qui durait 7 minutes. C'est très très long, 7 minutes, quand tu fais à une épée. Et c'était incroyable. C'était franchement jouer devant tout un public comme ça, avec un orchestre qui accompagne ton combat spectaculaire. C'était vraiment quelque chose, quoi. Je voulais faire le malin. C'est terminé. Vous pouvez continuer à parler maintenant. Dom, qu'est-ce que tu penserais, toi, je veux dire, jouer avec un orchestre, tu le ferais? Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu ferais comme musique, en fait, pour jouer avec un orchestre? Parce que bon, dans ma sphère, tu vois, de métal, tu as énormément de groupes, tu sais, à chanteuses, ce genre de choses, un petit peu lyriques, qui prennent des orchestres, ou alors 2-3 groupes de black metal qui décident d'eux. Et honnêtement, bon, les arrangements orchestraux sont un peu gênants, je peux me permettre de dire ça comme ça, parce qu'ils sont très bien faits, hein, mais tu vois que c'est un compositeur classique qui a réarrangé les morceaux et que je considère que c'est pas assez dans l'influence métal. Moi, ça m'énerve un petit peu, mais bon, voilà, parce que je suis un vieux con. Mais justement, sur le coup, qu'est-ce que toi, tu ferais comme style de musique dans lequel c'est toi, en fait, qui refais les arrangements orchestraux, en admettant que tu saches le faire à fond de balle, bien sûr. J'ai un projet, encore un projet, ouais, c'est juste un album, on dirait Dark Electronics, et c'est vraiment très très beau. Ça, je pense que ce serait trippant. Ouais. Tu m'en parles. Les arrangements, tout ça, c'est vraiment... Tout de suite. Ouais. Je te ferai écouter. Ah, enfin, il était temps, je l'attendais. Chaud. Ok. Bon, on arrive tout doucement à la fin de cette séquence parce qu'on va avoir la séquence Youpli Troulala de chat qui va nous parler d'un film hyper sérieux. Ah ouais, philosophique et tout. Hyper tout, quoi. Je ne sais pas si vous voulez rester avec nous pour la séquence de chat ou. Moi, je vais devoir partir par contre. Moi, je vais vous laisser aussi. Oh, moi, je reste, allez. Allez. J'ai pas de vie. Je suis seule avec mon chat Jean-Claude est malade, il est en haut. Ah bah. Donc, voilà, je reste avec vous. Ben voilà, je regarde. Hop, je vais mettre le mien aussi dans le cadre, comme ça. On voit un petit. Mon Dieu, dis. Oui. Elle est si gentille. Voilà. C'était tétra. Hello, salut, du coup. Et Déa, salut aussi. Salut. À la prochaine. Mais ouais, prenez soin de vous, les enfants, et on se recapte. Ça va. À bientôt. Ciao. À bientôt.